Sur votre père, il y a quelques livres qui sont Oui, en train oui, j'avoue. d'être écrits. Vous pensez quoi de l'image qu'il véhicule sur lui aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'elle est juste? Bah, il incarne un peu tout ce qu'on est, quoi. Mhm. Il transcende un peu tout ce qu'on est. C'est devenu un géant. Il y a une légende. L'homme était une espèce à la fois une espèce de pantagruel, bon vivant, et puis en même temps quelqu'un de très sensible. Son départ, il a choisi sa mort. Dans ce Cap Grinet qu'il aimait. Voilà, il y a tout un truc autour. Voilà, donc il est en train enfin, ça fait un moment déjà, hein, ça fait 30 ans qu'il est parti, mais 32 ans, il incarne un peu tout ce qu'on aime être, tout ce qu'on est, de manière très très transversale. Danny Boone, lui, il incarne d'une autre manière, plus moderne, etc., mais avec les mêmes valeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Non, je suis très, très fier. Avec ma sœur, on est très très fiers de ça. Et de là où il est, parce qu'il ne s'en rendait absolument pas compte, lui, de ce qu'il incarnait, de ce qu'il dégageait. C'est une légende, c'est une légende. C'est une légende. Et alors, moi, tous les artistes, maintenant, je les rencontre tous quotidiennement. Il n'y a pas une journée où il n'y ait pas un artiste, mais de toute génération, qui me parle de Raoul, quoi. C'est incroyable. Et aujourd'hui, vous pensez que Danny Boone prend la relève? Est-ce qu'il y a d'autres de personnages comme ça qui inspirent? Oui, c'est pas qu'il prennent la relève, c'est autre chose, c'est une autre époque. Mais quand on voit le film Bienvenue chez les Ch'tis, et quand on voit les spectacles de Dany, bah, ça incarne un peu tout ce qu'on est, quoi. Hein, mais de manière différente. C'est vrai que papa, c'était très, très gargantuesque, puis cette voix incroyable, et puis ces putains de chansons, quoi, qui étaient écrites comme... voilà, mais bon, enfin, c'est formidable d'avoir des personnages comme ça du Nord, marquants Très et emblématique. emblématiques. Et puis bon, Dany, voilà. Et une place d'ailleurs à Lille va lui être consacrée, je À crois. Raoul, oui, ouais, ouais. Ouais, tout à fait, dans son quartier d'Oisem. Ouais, ouais. Ouais, l'inauguration est prévue dans quelques janvier, je crois, quelques mois. Ouais, ouais, c'est une grande fierté, une grande fierté. Au niveau de l'Olympia, on va pouvoir retrouver quels artistes dans les mois de novembre, décembre? Eh bien, je vais vous étonner, on démarre le 18 novembre, ce qui sera la plus longue série depuis très longtemps à l'Olympia, c'est Danny Boone, ouais, qui va se poser. Alors, il va se poser quelques jours avant au Sébastopol, pendant 8 jours, qui ont été complets instantanément, et là, il va remettre un jour supplémentaire, enfin, il l'a remis un jour supplémentaire. Et ensuite, on va avoir Danny, donc du 18 novembre au 10 janvier. Voilà. Oui, donc quand même une série de dates. C'est toujours complet? Oui, 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 oui. Mais là c'est particulièrement impressionnant, quoi, parce qu'on l'a mis en vente il y a un an, et les cadences de vente sont malgré cette période qui n'est pas simple, cette période de crise, mais voilà, bon, pour ce qui nous intéresse par rapport au ch'ti, c'est Dany, mais on a une programmation exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année. C'est c'est dur de me demander ça comme ça maintenant à froid parce que vous savez, quelquefois je suis dans mon bureau et je ne sais pas ce que j'ai le soir. Parce qu'on a plus de 300 spectacles par an. Et moi, mon boulot, c'est plutôt ce qui va se passer en 2011 et 2012. Sur le quotidien, c'est les équipes qui prennent le relais, quoi. Mais pour revenir à Danny Boone, vous vous attendiez à une telle ferveur? Écoutez, je vais vous expliquer parce que Dany a ses bureaux juste à côté. Et puis, un matin, il y a 2 ans de ça, il m'appelle et puis il me dit on boit un café, bah, comme on fait régulièrement. Donc il est venu là, on a bu un café et il est arrivé avec une des multiples moutures du film. Que j'ai toujours d'ailleurs, c'était le scénario du film. Et c'était fin de semaine et je lui ai dit écoute, je vais le lire ce week-end. Et puis, il m'a appelé 3 fois le week-end, il me dit qu'est-ce que je dis écoute, c'est extraordinaire. Euh, on a, il y avait des expressions et qu'il n'était pas sûr, etc. Donc on s'est appelé avec lui. Oui, donc il a fait appel à des gens du Nord quand même pour être Oui, sûr de... enfin pas fait appel, c'était sur le final, mais il voulait se conforter, quoi. Et puis ensuite, donc le film, il a tourné le film, je suis allé sur le tournage. Ma femme joue dedans puisqu'elle joue le rôle de Martine, la marchande de frites, la femme de Momo. Et puis,
il m'appelle un dimanche soir, j'étais en voiture, j'arrivais vers Paris. Dimanche soir, il doit être 22 h, et puis il me dit, tu fais quoi demain matin à 9 h? Ben, je dis rien. Il me dit, ben, rendez-vous à un cinéma sur les Champs-Élysées, un petit cinéma. On va visionner le film, et mais il me dit, c'est pas étalonné, il n'y a pas la musique, machin, mais je veux toi. Et on s'est retrouvés à deux dans cette salle à regarder. Et là, vraiment, j'ai pissé de rire, je braillot d'Asie Alfo, comme on dit. Et là, là, je lui ai dit, là, t'as bingo. Donc après, il jouait la pièce avec Arthur. Et puis un soir, on est allé dîner, avant la sortie du film, il m'a montré l'affiche, tout ça. Et là, on a fait les paris. Moi, je lui ai dit, ça va faire, je pense que tu vas faire 3-4 millions, quoi. Arthur avait dit, on dînait ensemble, Arthur avait dit, ouais, on aura donc 4-5 millions. Daniel, si ça pouvait être vrai, tu vois. Et puis ma femme a dit, non, ça va faire plus de 10 millions. Et c'est elle qui avait raison. Enfin, elle avait raison, ça a fait 22, mais... Et voilà, et c'est formidable, c'est formidable. C'est formidable pour la région. Ouais, ouais, et puis là, il va tourner son prochain film, il va aussi le tourner dans la région au printemps. Et l'histoire, je vous dis rien. Non, on va la découvrir. Extraordinaire, extraordinaire. Bah, merci beaucoup Arnaud Delbard. Ah, mais c'est déjà fini, c'était vachement rapide. Je suis ravi, et puis voilà, je vous ai accueilli dans le petit coin de mon bureau où on passe beaucoup de temps, donc quelquefois je suis... Quand on a des spectacles de longue série, je ne regarde pas le spectacle tous les soirs. Mais comme on est à l'Olympia, pratiquement tous les soirs, il y a des personnalités qui sont là, donc c'est un plaisir. Je les salue à la fin, on boit un petit pot, et donc pendant le spectacle, je suis ici dans mon petit fauteuil rouge. Voilà, vous savez tout. Bon, ben, c'est tout de vous, et en tout cas de... Non, vous ne savez pas tout, mais voilà. Merci beaucoup.